Alors, la kizomba, danse ou club de rencontre? Ou dit avec plus de philosophie, fait-on de la kizomba pour des bonnes ou des moins bonnes raisons? On pourrait d'ailleurs élargir le sujet à l'ensemble des danses en couple, mais la connexion kizomba rend le sujet d'autant plus pertinent. Que vous soyez juste au stade où vous projetez de commencer la kizomba, ou bien que vous soyez un passionné des festivals, soyons francs, ce sujet peut tous nous concerner. Plus les garçons que les filles? Pas sûr. Quand j'ai commencé la danse en couple en 2013, je crois, il y avait deux raisons. La première, c'était pour faire des rencontres. Et la deuxième, on s'en fout. Par contre, j'ai commencé par les danses latines, et quand j'ai entendu parler de la kizomba, je n'étais pas vraiment convaincu. J'avais un peu peur de cette sensualité, de ce rapport à l'autre un peu particulier. Donc pour un débutant ou une débutante, si on parle de danse en couple en général, l'envie de faire une belle rencontre peut prendre de la place. Mais si on parle de kizomba, une certaine forme de pudeur peut au contraire freiner l'enthousiasme. Alors vous me direz peut-être, Arnaud, tu oublies les gens qui ne dansent qu'avec leur partenaire de vie. Ou bien en famille, pour ceux et celles qui baignent dedans depuis qu'ils sont petits. Alors oui, mais avec mon expérience du réseau, je pense pouvoir conclure que la kizomba concerne quand même un grand cercle de célibataires. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos commentaires. Aujourd'hui, quand je danse la kizomba avec des années d'expérience, je parviens à gérer cette proximité avec l'autre et encore mieux, à l'utiliser pour explorer plein de techniques. Clairement, ça ajoute du challenge dans la gestion des mouvements à deux. Donc je peux vous garantir qu'on peut danser la kizomba pour de très bonnes raisons que j'évoquerai dans d'autres vidéos. Mais à côté de cette richesse technique, et là je m'adresse plus aux danseurs expérimentés, il faut bien admettre que lors des soirées ou les grands festivals, on est amené à explorer cette connexion si particulière qui ressemble parfois à une fusion avec le partenaire. Et c'est pas banal, c'est pas toujours une danse qui est facile à gérer au niveau émotionnel. Moi ça m'arrive quand je rentre dans un grand festival par exemple, de ressentir un immense bien-être, parfois j'en ai les larmes aux yeux, tellement la connexion à l'autre a été intense à travers de nombreuses danses. Je ne parle donc pas ici de rapports sociaux classiques, mais bien d'une approche de la relation basée sur le sens du toucher, sur la connexion à l'autre et son interprétation. Alors les débutants échapperont à ce choc émotionnel, car seule la technique et l'expérience peuvent nous amener à vivre des situations aussi exceptionnelles, des connexions parfois magiques. Mais je veux aussi rassurer ceux qui seraient effrayés par la perspective de vivre de tels échanges avec les autres, la kizomba est une danse très riche qui peut se danser de plein de façons différentes. Sensuelle, festive ou encore basée sur la performance visuelle. Alors, pour en revenir à la question de départ, danse ou club de rencontre, peu importe ce qui vous passe par la tête au début, car avec l'expérience, vous aurez toujours le loisir d'orienter votre danse suivant le contexte, vos envies, etc. Donc, une fois lancé sur la piste, amusez-vous sans vous prendre la tête. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour le deuxième épisode de cet hebdo 2021. Les soirées salsa, bachata, kizomba, bonne ou mauvaise idée? À la prochaine!